Donc nous bénissons encore l'Éternel notre Dieu et nous saluons tous les saints partout dans le monde. À tous, nous disons que la grâce et la paix vous soient multipliées dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui qui a trouvé bon de renouveler en nous la vie, le mouvement et l'être. C'est une grâce, voilà pourquoi nous lui rendons des actions de grâce. Nous allons entamer un nouvel enseignement aujourd'hui. Nous allons parler par tout ce qui concerne les alliances ou les pactes. Je répète, tout ce qui concerne les alliances ou les pactes. Ok? Nous allons essayer de voir quel type de pacte un homme, une femme, un être humain peut traiter. Toutes les alliances ou tous les pactes dont fait mention la Bible. Ok? Je répète, toutes les alliances, tous les pactes dont fait mention la Bible. Ok? Donc, quand on parle de l'alliance, on parle de quoi? On parle de quelque chose qu'on a tissé, quelque chose voilà, qui nous engage. Ok? Une alliance, ça t'engage. D'accord? Premièrement, l'alliance, ça fait quoi? Ça t'engage. C'est-à-dire, quand tu fais une alliance avec une personne, il y a toujours des clauses qui sont liées à l'alliance ou au pacte que tu as conclu. Suivez-moi bien parce que cet enseignement, il est très, très important. Voilà. Donc, je répète, quand tu fais une alliance, derrière une alliance, il y a des clauses. Ok? Il y a des clauses qui sont attachées à cette alliance. Il y a des bonnes alliances, il y a des mauvaises alliances. Ok? Autrement dit, on peut dire qu'il y a des alliances qui sont la volonté de Dieu et d'autres qui ne sont pas la volonté de Dieu. Mais il y a plusieurs types d'alliances, ou bien plusieurs types de pactes que nous allons essayer d'étudier à la lumière des Écritures. Ok? Donc, n'oubliez pas que quand tu fais une alliance, il y a toujours une clause qui est liée à l'alliance que tu es en train de passer, ou bien de contracter. Voilà, c'est le mot qui est beaucoup plus approprié. Ouais. Quand tu contractes une alliance, il y a toujours une clause. Ok? Donc, on va essayer d'étudier ça petit à petit. Je pense pas qu'on va durer sur cet enseignement, mais ça va être un enseignement qui va nous apprendre encore des points qui sont essentiels à notre foi. Alors, quand je prends les alliances ou pactes, il y a le pacte de la parole. On va étudier. Il y a le pacte des yeux. On va étudier. Il y a le pacte des objets. On va l'étudier aussi. Il y a le pacte du sang. On va l'étudier aussi. Il y a autrefois aussi pour traiter des alliances. Vous voyez? Autrefois aussi pour traiter une alliance, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un animal, ils le coupaient en deux. C'est-à-dire les gens passaient au travers de cet animal et par ce moyen-là, ils étaient en train de conclure une alliance. Tout ça, ce sont des points qu'on va étudier par la grâce de Dieu. Il y a l'alliance aussi avec le jour et la nuit. On va l'étudier. Il y a l'alliance, il y a les alliances contre les saints. On va étudier tous ces points-là par la grâce du Seigneur. Il y a aussi les pactes écrits. On va étudier aussi ça par la grâce du Seigneur. Là, je donne des grands points et après, on va aller point par point pour pouvoir étudier ça calmement. D'accord? Il y a les pactes avec la mort et le séjour des morts. On va l'étudier aussi. Ok? Donc, c'est les différents voilà, les alliances aussi avec les dieux de l'Égypte. Ce sont des points que j'ai mentionnés, qu'on va étudier par la grâce du Seigneur. Prenez vos stylos, prenez vos Bibles, on va débuter au nom de Jésus-Christ. Alors, quand je prends, dans un premier temps, n'oubliez pas, je répète ces choses-là, quand on fait une alliance ou un pacte, le pacte que tu fais ou l'alliance que tu es en train de contracter t'engage par rapport à l'action que tu poses. Je prends un exemple. Quand tu fais un pacte de parole, par exemple,
la parole que tu es en train de prononcer là va t'engager. C'est pourquoi la Bible nous dit que tes paroles aussi soient peu nombreuses. Ok? Quand tu contractes une alliance, il faut que tu sois conscient des clauses qui accompagnent l'alliance que tu es en train de poser. Parce que si tu n'es pas conscient des clauses que tu es en train de pouvoir établir, eh ben, c'est-à-dire que ce soit le bien qui soit conclu avec ce pacte-là, ou que ce soit le mal, ça va t'atteindre. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit le bien. Si par exemple, l'alliance ou le pacte que tu es en train d'établir est une alliance qui est liée par exemple au démon, c'est-à-dire tout ce qui s'ensuit, ça va t'atteindre. Et comme c'est spirituel, tu ne peux pas t'en débarrasser par la parole. Par exemple, il y a des gens qui disent « Oh non, moi, ça ne va rien me faire, ça ne va rien me faire. » Non. Quand tu as accepté l'alliance, tu es sous l'autorité de cette alliance-là. Et par toi-même, tu ne peux pas t'en sortir. Par toi-même, tu ne peux pas t'en sortir. C'est des points qu'on va voir aussi. Comment est-ce que par toi-même, tu ne peux pas t'en sortir? Parce qu'il faut qu'il y ait un plus fort que toi qui vienne pouvoir te délivrer. C'est très important ce que je dis. Bon, on commence. Sinon, je veux beaucoup parler. Matthieu, ici, je prends premièrement le pacte de parole. Pacte de parole. Matthieu 18, verset 18. Matthieu 18, verset 18. Alors, Matthieu 18, 18, vous connaissez cette écriture déjà. L'écriture dit, « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Okay? Là, c'est par la parole. C'est un pacte de parole. Vous voyez? Je prends encore une autre écriture. Ruth. Vous voyez? C'est-à-dire ce que tu lis sur la terre est lié au ciel. Vous voyez? Automatiquement. Quand tu lis quelque chose sur la terre, cette chose-là aussi est liée au ciel. Maintenant, il faut comprendre, il s'agit de quelle alliance dans laquelle tu es. Parce que de même que quand tu es aussi si tu es, par exemple, la personne qui vous enseigne, ou la personne qui vous annonce la parole, c'est-à-dire est en communion, non pas avec le véritable Dieu, mais avec les démons, c'est-à-dire tout ce qu'il lit aussi sur la terre, va aussi se lier dans le ciel. Mais pas dans le ciel de Dieu, dans le ciel où règnent les démons, c'est-à-dire le premier ciel, les régions inférieures et le deuxième ciel. Ok? Parce qu'il n'y a que 3 ciels. Vous voyez? Le 3e ciel, c'est le paradis. C'est-à-dire que quand les démons, bien les sorciers, s'allient pour lier quelque chose sur la terre, cette chose-là aussi est liée aussi dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important. Mais quand je parle du ciel ici, je ne parle pas du 3e ciel, je parle du 1er, du 2e ciel. Mais dans les choses de Dieu aussi, quand nous lions une chose sur la terre, elle est aussi également liée dans les cieux. C'est très important. Nous avançons. Ruth, chapitre 1, verset 16. Ruth. Alors, Ruth, chapitre 1, prenons le verset 16. L'Écriture nous dit, je prends à partir du verset 15, même. Verset 15 pour avoir une meilleure compréhension. Non, je vais prendre un peu plus haut, veuillez m'excuser. Je prends à partir du chapitre 1, verset 6. Donc, on sait que Ruth avait des enfants. Bon, verset 5. Mahlon et Chilion moururent aussi tous les deux. Et la femme resta privée de ses 2 enfants et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint de la campagne de Moab. Car elle avait appris de la campagne de Moab que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Elle sortit du lieu où elle vivait, ses 2 belles-filles avec elle, et elles se mirent en route pour retourner au pays de Juda. Noémie dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bienveillance avec vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts envers moi. » C'est-à-dire ses enfants, ses 2 enfants, plus son mari étaient morts. Verset 9.
il dit que l'Éternel vous donne à chacune de trouver du repos dans la maison d'un mari. Elle les embrassa, elles se mirent à sangloter. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Noémie dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, car je suis trop vieille pour appartenir à un homme. Et quand je dirai, il y a de l'espoir pour moi, quand cette nuit j'appartiendrai à un homme et que je mette des fils au monde, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela d'appartenir à un homme? Non, mes filles, car mon sort est plus amer que le vôtre. Et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. Elles sanglotèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Vous voyez? C'est-à-dire qu'elles étaient deux belles filles. Orpa, vous voyez? Elle l'embrassa et elle s'en alla. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quoi? Mais Ruth, elle s'est attachée à Noémie. Ok? L'attachement, le lien, elle s'est attachée. Ok? Comment elle s'est attachée? Maintenant, au verset 15, elle parle de ça. Il dit, Noémie dit alors, voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple. C'est-à-dire comme elle l'a embrassée, c'est-à-dire elle est partie. Elle est retournée comment? À son peuple et à ses dieux. Donc, retourner à son peuple, autrement dit, tu vas retourner aussi dans la vie que tu avais autrefois. Parce qu'elle est retournée à son peuple, mais aussi à ses dieux. Ici, quand on parle de Dieu, on parle des idoles, parce que c'est un D minuscule. Il dit quoi? Retourne à la suite de ta belle-sœur. Ruth dit, ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et je serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci, et qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Noémie, la voyant résolue à aller avec elle, cessa de lui parler. Ici, on voit le pacte de parole. Pourquoi? Parce qu'elle dit quoi? Ruth dit, je prends le verset 16. Elle dit quoi? Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Ok? Premier élément. Où tu demeureras, je demeurerai. Deuxième élément. Troisième élément, il dit, ton peuple est mon peuple. Troisième élément, et ton Dieu est mon Dieu. Quatrième élément. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. Vous voyez, c'est-à-dire que ici, c'est un pacte de parole. Vous voyez? Pacte de parole, c'est-à-dire, elle est en train de prononcer quelque chose qui va accompagner. C'est-à-dire, quand tu dis ton Dieu est mon Dieu, c'est-à-dire ton Dieu, si c'est un faux Dieu, ça devient mon Dieu. Or là, je ne suis plus en communion avec le véritable Dieu, mais je suis en communion avec les démons. Si tu n'es pas en communion avec le véritable Dieu. Parce que ici, Noémie était comme la protectrice de Ruth. Voilà pourquoi elle dit, où tu y vas, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu est mon Dieu. Ton peuple est mon peuple. Pacte de parole. Autrement dit, alliance avec la parole. Ça veut dire, si son Dieu est le véritable Dieu, et les bénédictions aussi vont se répandre dans sa vie à elle. Parce que ici, Noémie précise bien, c'est ton Dieu qui est mon Dieu. Vous comprenez? C'est comme ça aussi Jésus dit. Jésus dit aux apôtres, quand il dit aux apôtres, Jésus dit la même chose, il dit, je ne prie pas seulement pour vous, ça c'est Jean chapitre 17, mais il dit, je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. Ça veut dire Dieu, on le présente pour que les gens croient. Romains 10 dit la même chose. Comment donc croiront-ils s'il n'y a pas d'envoyé? Paul vient dire la même chose au travers de Timothée. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Ça veut dire, la Bible est parfaite. C'est-à-dire, il n'y a aucune contradiction. Ce que là, Ruth a dit est prouvé même dans la Nouvelle Alliance.
Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple. Ton Dieu est mon Dieu. Pacte, c'est-à-dire une alliance. Et toutes les clauses qui sont liées à cette alliance, si c'est le véritable Dieu, elle va jouir aussi sans forcer. Comme elle s'est attachée à Noémie, directement aussi les bénédictions qui sont sur la tête de Noémie descendent sur elle. Est-ce que vous comprenez? Mais si aussi elle est en relation avec les faux dieux, directement aussi, comme elle a fait un pacte d'alliance, directement, un pacte de parole, directement aussi, les bénédictions, les fausses bénédictions que Satan donne vont lui être accordées. Mais les malédictions aussi vont s'attacher à elle. C'est pourquoi, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas prétendre, on ne peut pas dire, comment dire, on ne peut pas s'associer avec n'importe qui et tout le monde. Non. Je dois savoir ce que tu crois. Parce que ce que tu crois, c'est ça, Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu, c'est pas, oh non, moi je crois en Dieu, je crois en Dieu. Non. Dieu, c'est tout un enseignement. Ouais. Dieu, aujourd'hui, la prédication aujourd'hui, c'est la parole. La prédication de la croix aujourd'hui, c'est la parole. C'est-à-dire, je dois savoir quelle est la fondation. Je ne peux pas appeler quelqu'un frère par sentiment comme ça. Non. On appelle quelqu'un frère quand on voit les préceptes de la parole qui sont observés. C'est ça qu'on dit frère. Parce que là, Noémie dit bien, où tu iras, j'irai. Ton Dieu est mon Dieu. Ton peuple est mon peuple. Où tu vas mourir, moi aussi je vais mourir. Vous voyez, c'est-à-dire, elle s'identifie directement maintenant à qui? À Noémie. Voilà pourquoi Jésus dit aussi la même chose. Il dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Ouais, ça c'est Jésus qui parle de ça. Ouais, donc c'est très important de comprendre que quand j'établis un pacte de parole, ça engage ma vie. Toi, peut-être tu ne le vois pas physiquement comme ça, mais spirituellement, directement, tu rentres en alliance avec cette personne. Et l'alliance, il faut qu'elle soit conforme à ce que Dieu dit. Si ce n'est pas conforme, tu rentres en communion avec les démons. Voilà pourquoi ne blague pas avec ton âme. Tu dois te garder pur. Tu dois garder ton âme. Parce que l'âme, c'est précieux. Ton âme, c'est précieux. Tu ne peux pas écouter n'importe quoi. Tu ne peux pas aussi écouter n'importe qui. Pourquoi? De peur que tu mettes foi. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce que quand ton âme se plaît dans le mensonge, quand ton âme se plaît dans la compromission, dans la complaisance, tu t'éloignes du salut. Ton salut est compromis. Et tu sors de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas blaguer avec ton âme. Tu ne peux pas blaguer aussi en te disant que, oh oui, non, ça c'est un frère. Non. Jésus a dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ma mère, mon frère. Il tend la main vers ses disciples. Il dit, c'est ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Jésus n'a pas fait d'état d'âme comme les gens font aujourd'hui. Parce que c'est-à-dire, ils confessent la même parole. Ouais. Ils confessent la même parole. Donc ici, on voit bien que quand Noémie, elle voit qu'elle est résolue à aller avec elle, elle cessa de lui parler. Elles marchèrent toutes deux jusqu'à leur entrée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut étonnée à leur sujet et les femmes disaient, est-ce là Noémie? Vous voyez? Donc ici, on comprend qu'il y a un pacte de parole qui a été établi. Parce que Orpa, elle est retournée à son peuple et à ses dieux. Mais Ruth s'est attachée. Et les bénédictions, par la suite, se sont attachées à elle. Pourquoi? Parce que comme elle s'est attachée à Noémie, elle a bénéficié aussi de la bénédiction du Dieu de Noémie. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important. Je prends encore une autre écriture. Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9. L'Écriture nous dit, si tu confesses. Alors, Romains 10. Romains 10, verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient quoi? À la justice. Et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Ouais. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Vous voyez? Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Ok? C'est-à-dire quand tu confesses de la bouche, tu parviens à quoi? Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur dit que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est-à-dire c'est une confession. Ouais? C'est un pacte. C'est une alliance. Et quand tu as confessé cette alliance-là, tu vas aussi jouir de toutes les bénédictions qui sont liées à cette alliance. Par exemple, Jésus dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites savoir vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Matthieu 6, verset 33, il nous dit quoi? C'est-à-dire toutes les bénédictions aussi qui sont liées à cette alliance vont t'accompagner. Ouais, ça t'accompagne automatiquement. Tu n'as pas à forcer. Ouais, les clauses de l'alliance sont basées sur Christ. Donc Christ, c'est tout un enseignement. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre de l'angle. Matthieu 6, 33 nous dit quoi? Cherchez premièrement son royaume et sa justice, tout cela vous sera donné par-dessus. Ouais, c'est-à-dire tout ce que Dieu a prévu te sera donné. Pourquoi? Pas à cause de toi, mais parce que tu es dans l'alliance. Et l'alliance là te garantit certaines choses. Ton Père Céleste sait de quoi tu as besoin. Ouais. L'alliance te garantit que tu es enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire que tu as reçu maintenant un pouvoir à cause de l'alliance, à cause du pacte de parole que tu as établi en confessant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est une alliance que tu as établie. Et dès lors où tu violes cette alliance, Hébreux chapitre 10, le jour où tu violes cette alliance, tu ne verras pas la bénédiction, mais la colère de Dieu sur toi. Hébreux 10. Parce que l'alliance, elle est à double tranchant. Ça veut dire que la Bible nous dit même que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Elle a la capacité de séparer moelle, jointure, âme, esprit, étant juge des sentiments et des pensées du cœur. Hébreux 10. Hébreux 10. Donc, je prends d'abord Hébreux 6 et je vais prendre Hébreux 10. Je prends des Écritures. Là, je suis toujours dans le pacte de parole. Hébreux 6, verset 4. L'Écriture nous dit, quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance. Car ils font quoi? Car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Ouais, ils crucifient le Fils de Dieu et ils le déshonorent. C'est-à-dire ils ne l'honorent pas, mais ils le déshonorent publiquement. Ok? En effet, lorsqu'une terre abreuvée de pluie fréquente produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle a part à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, près d'être maudite et finit par être brûlée. Ok? Donc ici, c'est un premier point. Quand on prend Hébreux, chapitre 10, le verset 26, l'Écriture nous dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu, prêt à dévorer les rebelles. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane. Alors, il a profané le sang de l'alliance. Vous voyez, c'est-à-dire c'est une alliance. Quand tu profanes le sang de l'alliance, il dit quoi? Par lequel il avait été sanctifié. C'est-à-dire, je ne peux pas, quand nous sommes enfants de Dieu, je ne peux pas maintenant, parce que la Bible nous dit, dans Romains 6, il nous dit, pécherions-nous afin que la grâce abonde? Certes, non. Si nous sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? C'est-à-dire, moi, étant un enfant de Dieu,
Je ne peux pas, c'est-à-dire quand je pêche volontairement, je suis en train d'outrager l'esprit de la grâce, de fouler aux pieds le Fils de Dieu, qui m'avait sanctifié, c'est-à-dire il m'a rendu saint, pur, c'est-à-dire mis à part pour lui. C'est pourquoi notre vie à nous est cachée dans les lieux célestes en Christ Jésus avec Dieu. Ta vie à toi, elle est dans les ciels. Tu marches sur la terre, mais spirituellement, tu es dans le ciel. Colossiens chapitre 3. La Bible dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée dans les lieux célestes avec Christ Jésus en Dieu. C'est-à-dire ma vie à moi. Physiquement, je suis sur la terre, mais spirituellement, ma vie, elle est dans le ciel. Elle est dans le paradis. Ok? Mais physiquement, une personne qui n'a pas Jésus, c'est-à-dire physiquement, il est vivant, mais spirituellement, il est mort. C'est-à-dire, s'il meurt, c'est simplement la conséquence, c'est-à-dire, il héritera simplement de ce qu'il est spirituellement. Parce que dans l'homme, c'est l'esprit. Dans l'homme, c'est pas la chair. Dans l'homme, c'est l'esprit. Ouais. Et quand toi, tu es maintenant en Christ, ton esprit est rendu vivant. Ta vie, maintenant, est dans le ciel. Ouais, avec Dieu. Donc, il est important pour nous de comprendre, en fait, ces aspects-là. C'est-à-dire que quand j'ai été sanctifié, j'ai été racheté, j'ai été mis à part pour Dieu, lorsque je pêche volontairement, j'outrage l'Esprit de Dieu. Ouais. C'est-à-dire, j'ai été sanctifié, mais je foule aux pieds le Fils de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit que le pacte de parole doit, au préalable, quelqu'un qui fait un pacte de parole, qui s'engage avec Jésus, il doit connaître les clauses qui sont liées à cette alliance. Parce que s'il ne comprend pas les clauses, tu vas t'engager et tu vas te comporter d'une manière qui n'est pas conforme à l'Esprit de Christ. Et ça devient maintenant un danger pour ta vie. Voilà pourquoi Paul pouvait dire dans le livre de 1 Corinthiens, c'est pourquoi beaucoup parmi vous sont morts. Pourquoi? Parce que les gens vivaient d'une manière qui était contraire à la volonté de Dieu, même étant dans le Seigneur. Donc Dieu est amour, Dieu est juste, Dieu est bon, mais Dieu aussi est justice. C'est-à-dire Dieu frappe aussi. Vous comprenez? Donc il est très important, à cause de cette cause-là, de nous maintenir dans la pureté, de nous maintenir dans la sainteté et de ne pas outrager ou fouler la grâce de Dieu. Parce que maintenant tu t'es engagé. C'est-à-dire tu t'es engagé avec Dieu. Dieu maintenant a les regards sur toi. Parce que le nom de Dieu maintenant est invoqué sur ta vie. Le nom de Dieu, il est invoqué sur ta vie. Ta vie ne t'appartient plus. Elle appartient à Dieu. Oh, moi je fais comme... Ta vie ne t'appartient plus. Quand tu as mis la main à la charrue, tu ne peux plus regarder derrière. Parce que tu as fait un pacte de parole. Tu as fait une alliance maintenant avec Dieu. Tout ton être, ton esprit, ton âme, ton corps doit glorifier Dieu. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Parce que quand tu t'es engagé, tu dois engager consciemment avec Dieu. Tu t'es engagé volontairement avec Dieu. Voilà pourquoi Pierre nous parle du baptême comme étant un engagement de bonne conscience. C'est pourquoi nous croyons qu'on ne peut pas baptiser les enfants. On doit baptiser quelqu'un qui lui-même prend la résolution de marcher avec Dieu. Vous comprenez? Et quand tu prends la résolution, tu dois être maintenant une personne parole. Ça veut dire qu'on ne voit plus ta personne, mais on voit au travers de toi la parole. Actes des apôtres, chapitre 11, c'est fut pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Pourquoi? Parce que les gens pouvaient lire Jésus au travers de leur comportement, au travers de leurs agissements, au travers de leur manière de se comporter, d'agir, de vivre. Pourquoi? Tout ça, c'est ça qu'engage la parole. C'est-à-dire la parole, le pacte de parole que tu as fait ou l'alliance que tu as faite, doit faire en sorte que tu sois transformé en la même image. C'est pas moi qui le dis. Je prends une écriture, 2 Corinthiens chapitre 3.
2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3. Je prends à partir du verset 18. L'Écriture nous dit, nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons quoi? Comme un miroir la gloire du Seigneur. Ça veut dire, toi, tu es un miroir. Oh non, le Seigneur, c'est pas moi. Si, le Seigneur, c'est toi. Le Seigneur, c'est toi. Tout en toi doit glorifier Dieu. Parce que là, la Bible nous dit ça. Hein. Il dit quoi? Nous tous. Là, il n'a pas dit quelques personnes. Non, nous tous. Qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Donc, quand je te vois, tu dois être un miroir. Tu dois refléter Dieu. Tu ne peux pas refléter le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, l'orgueil de richesse, ne viennent pas du Père, ne viennent du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi. Et celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est ça, la volonté de Dieu. C'est-à-dire, nous tous, vous voyez, comme un miroir. Vous voyez, nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes comment? Transformés en la même image. Vous voyez? De gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire, quand je te vois toi, je dois voir le Seigneur et je dois voir en toi une vie spirituelle. C'est-à-dire, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire, l'esprit que tu as reçu ne peut pas rester seulement spirituel. Non. C'est-à-dire, on doit voir maintenant la vie de Dieu au travers de toi. Tu dois être un miroir de Jésus. Parce que la Bible nous dit, tel il est lui, tel nous sommes nous. Pourquoi? Parce que tu as fait le pacte de parole. Tu as dit, Jésus, je te suivrai. Jésus, peu importe ce qu'il arrive, peu importe ce qu'il fasse, peu importe ce qu'il se dise, peu importe ce qu'il fasse, je vais te suivre jusqu'à ma mort. C'est un pacte de parole. Tu t'es engagé délibérément devant le ciel, devant les hommes, devant les démons, devant le Seigneur. C'est un engagement. Voilà pourquoi, quand tu t'engages, Jésus dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde comment? Derrière n'est pas digne de moi. Est-ce que vous comprenez? Celui qui met la main à la charrue, c'est-à-dire je me suis engagé. Je regarde derrière, je ne suis plus digne du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Parce que tu as confessé. Tu ne t'appartiens plus. Ta vie appartient au Seigneur à cause du pacte de parole. C'est une alliance. Et quand tu foules cette alliance au pied, crois-moi, tu vas rendre des comptes au Seigneur. Ok? C'est très important ce que nous sommes en train de partager. L'alliance, c'est-à-dire les clauses dans son entièreté. Il n'y a pas une clause qui peut être révoquée. Toutes les clauses dans son entièreté sont ton partage maintenant. Ouais. Toutes les clauses sont notre partage à nous tous. Il n'y a personne qui peut y échapper. Ouais. Et ça passe par la crucifixion des désirs de la chair. Ok? Ça passe par la crucifixion. Parce que la Bible nous parle de crucifixion. Parce que c'est la clause qui est établie pour pouvoir servir Dieu. Ouais. Servir Dieu passe par la mort. La mort à soi-même. La mort au péché. C'est une clause qui est établie dans cette alliance. Ouais. C'est pourquoi, lorsqu'on baptise quelqu'un, on le plonge dans les eaux, qui est le symbole quoi? De la mort au péché, et on te relève, qui est le symbole de la résurrection. Ça veut dire, ma vie maintenant, elle n'est plus sur la terre, mais elle est dans le ciel avec Jésus. Je vis sur la terre, je mange sur la terre, mais je ne vis pas comme les gens de la terre. Parce que ton royaume n'est pas d'ici-bas. Nous sommes d'en haut. Nous ne sommes pas de ce monde. Ce monde passera. Mais la parole de Dieu demeure éternellement.
Ça, c'est les clauses qui sont liées à la patrie. La patrie que auquel nous aspirons. Parce que nous, notre patrie n'est pas terrestre, mais elle est céleste, comme pouvait le dire Abraham. C'est-à-dire, ils avaient en eux, ils espéraient en quoi? À une patrie qui était céleste, pas la patrie terrestre. Et c'est notre patrie à nous. C'est notre constitution à nous. La parole de Dieu, c'est notre constitution, c'est notre vie. Soit tu vis cette parole, soit meurs. Accepte de mourir pour cette parole, mais n'accepte pas de faire la compromission. N'accepte pas de tergiverser. Tu t'es engagé. Toute la clause de cette parole. Vous voyez, quand on dit nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, c'est toi. C'est-à-dire cette parole, c'est toi. Quand je te vois, je vois cette parole. Je ne te vois plus toi. Parce que je prends cette dernière écriture, on va s'arrêter. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. L'écriture nous dit quoi? Désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. 2 Corinthiens 5, 16. Désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui, nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez? C'est-à-dire, le fait que les choses sont devenues nouvelles, c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'alliance. Parce qu'au début, je vous ai dit que l'alliance va maintenant englober tout ce qui est écrit. C'est-à-dire, c'est maintenant ton partage. Le bien, c'est ton partage. Ce que Dieu a prévu, a planifié pour ta vie. D'ailleurs, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vos vies. Projets de paix et non de malheur, de bénédiction et non de malédiction. Ça, c'est Jérémie chapitre 29. Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu a déjà prévu ça. Mais à contrario, lorsque nous faisons ce qui est contraire, eh ben maintenant, c'est non plus les projets de bonheur, mais c'est les projets de malheur qui vont t'accompagner. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'engage le pacte de parole. Ça engendre automatiquement une bénédiction parce que nous sommes en Christ. Mais dès lors où maintenant nous produisons du fruit qui n'est plus à la gloire du Seigneur, ça engendre une malédiction. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ.